Bonjour et bienvenue sur ce plateau télé du Forum Reset. J'ai à mes côtés Manuel Lenaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'agence de développement économique d'EDF, une agence, donc une rivière, un territoire qui est situé près de Grenoble, c'est bien ça? Oui, c'est ça. L'agence couvre le territoire du Sud-Isère et de la Drôme. Pouvez-vous nous expliquer rapidement vos activités? Oui, alors en fait, EDF, parmi ses actions de responsabilité sociale et environnementale, a une activité qui porte sur le soutien économique et à la création d'emplois dans les vallées qui accueillent nos installations hydroélectriques. Donc c'est un programme qui vise à accompagner les collectivités, les entreprises, pour travailler avec eux sur la création d'emplois et le développement économique au plus près de ces vallées hydroélectriques. Quelles actions avez-vous pu mettre en place justement pour permettre et accompagner ce développement économique? En fait, il y a plusieurs types d'actions. On travaille avec nos propres prestataires et fournisseurs, donc les entreprises qui bossent pour nous sur les installations hydroélectriques. On essaie de leur faciliter en fait l'accès à l'information des marchés pour qu'elles puissent décrocher des marchés. Et puis une deuxième manière d'intervenir aussi, c'est de soutenir des projets du territoire. Typiquement les territoires à énergie positive. Donc il y a cet après-midi un atelier sur le sujet et je témoignerai de la manière dont on accompagne les collectivités sous l'angle plutôt économique, ce qui est une approche un peu décalée par rapport à l'énergie qui est au centre des territoires à énergie positive. Donc l'idée c'est de se servir de la production d'énergie pour ensuite irriguer un peu le territoire et contribuer à son développement économique? Voilà, l'idée c'est que nous on est un industriel implanté depuis des décennies dans les vallées et souvent ces vallées où il y a nos barrages, elles sont assez éloignées des dynamiques économiques, assez éloignées des grands centres urbains. Ce sont plutôt des vallées rurales ou de semi-montagne et souvent on est le seul gros industriel présent et donc on a un devoir d'accompagner et de soutenir l'économie. Et en plus, on a un intérêt, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir un tissu de petites entreprises locales qui sont nos fournisseurs et on a besoin que ces entreprises continuent à vivre parce qu'elles nous connaissent bien, elles connaissent bien les barrages. Donc la finalité du programme, c'est d'aider à créer les conditions pour que cette entreprise puisse continuer à vivre parce que nous, industriels, on en a besoin. Ça passe par quoi? Par de l'accompagnement, mais également par du financement? Exactement. Donc on apporte soit aux collectivités, soit aux entreprises des actions d'expertise, des actions de montage de projets, d'ingénierie. Et puis pour les entreprises aussi, on a un fonds national qui s'appelle le fonds Une rivière, un territoire et qui permet d'accorder aux entreprises qui créent de l'emploi du financement sous forme de prêts participatifs. Quelle place prend la RSE dans vos actions? En fait, la RSE, c'est une démarche et puis c'est un état d'esprit. Donc, lorsque vous mettez en place un programme de RSE, ça vous donne certains caps et notamment l'accompagnement au développement économique sur nos territoires à nous est une des missions et une des directions du programme de RSE du groupe EDF. Donc, ça se décline jusqu'en local, au plus près des installations dans les vallées. Et est-ce que pour vous, la RSE, justement, c'est une chance pour les entreprises et peut-être l'occasion de créer de nouvelles opportunités, y compris économiques? Oui, j'en suis convaincu parce que, encore une fois, lorsque vous établissez un programme et une politique, ça vous donne une vision, finalement, de la place où vous vous situez dans le tissu économique. Et donc, le fait d'avoir un cap, une vision et puis donc des objectifs associés, ça stimule l'entreprise pour aller chercher des dynamiques, des projets, des coopérations ou des réseaux qui vont l'aider à se développer. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.